Bon, ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Myriam Bat Kamra. La question de Daniel, pourquoi le Talmud, l'étude de Torah, tu veux dire, l'étude de Torah, est-elle aussi importante? D'abord, c'est vrai. Donc, c'est marqué dans la halakha, Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de Torah, elle équivaut à toutes les mitzvot réunies. Donc, comme explique le Chavetz Chaim, quand on dit un seul mot de Torah, on fait 613 mitzvot. En une minute, le Chavetz Chaim a fait le calcul, on peut dire environ 200 mots, en parlant très vite. 200 fois 613, combien ça fait? 1 200 000 environ. En une heure, fois 60, 60 millions, 72 millions. Maintenant, c'est marqué que quand c'est fait avec difficulté, c'est dur, ça vaut au moins fois 100. 7 milliards. Ton Shabbat, ça vaut fois 1000. 7 triards. C'est quoi 7 triards? Je ne sais pas si c'est on dit triards. Des milliards. C'est quoi 1000 milliards? Ouais, 1000 milliards. Donc, 60... 7 milliards, c'est 7000 milliards. 7000 milliards, voilà. 7000 milliards. Le Zohar aussi, avec moi, fait fois 100. Hein? Le Zohar. Le Zohar, qu'est-ce qu'il y a le Zohar? Le Zohar, c'est fois 100 par rapport au Limoud. J'ai vu ça, j'ai vu un comme ça. Le Zohar, c'est fois 100 par rapport au Limoud. C'est un Mekoubal qui a inventé ça. C'est la même personne qui a écrit par rapport à... qui a eu sa cadouée par rapport à Tefshin à une bête, comme quoi il devait mâcher de Machia. C'est une personne qui a dit comme quoi le Zohar, par rapport c'est fois 100. Il n'y a pas de source, j'ai jamais entendu un truc pareil, et ça m'étonne beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'on fait tous avec Mara? On va tous faire du Zohar. Restons calmes. Parce qu'on n'est pas au niveau. C'est marqué que Zohar. Des autres mondes. Non, c'est marqué qu'on peut lire le Zohar même sans comprendre. Si on lit, c'est bien, ça éclaire l'âme. Donc lisons du Zohar toute la journée. Restons idiots. Ah, mon Torah, c'est qu'il ça se on n'est pas les filles quand on dit la Torah. Comment ça se passe? Ça équivaut. Alors, il y a une autre halakha qui est tranchée comme ça, qu'une mitzvah, qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, et qui, si on ne la fait pas maintenant, elle va passer, on ne pourra plus la faire, alors on a l'obligation d'arrêter de faire la grande mitzvah de Talmud Torah, d'étude de Torah, et faire la petite mitzvah, Tfilin, qui est une mitzvah énorme en soi, d'accord? Mais par exemple, maintenant, il faut aider une grand-mère à porter les sacs pour aller chez elle, elle est en train d'étudier, alors tu arrêtes d'étudier, tu vas l'aider. Le mieux, c'est de savoir quelques Mishnayot par cœur, comme ça en route, tu étudies aussi des Mishnayot. Mais si tu ne sais pas, ok, donc des fois, il n'y a personne, elle ne va pas rester comme ça avec ses sacs en train de pleurer. Donc tu arrêtes de faire la grande mitzvah de Talmud Torah, d'étude de Torah, tu fais la petite mitzvah d'aider la grand-mère, qui est une grande mitzvah en soi, mais beaucoup plus petite que l'étude de Torah. Donc on doit étudier tout le temps. Il n'y a aucune bonne excuse pour ne pas étudier. C'est marqué qu'à la fin des temps, après 120 ans, on monte au Lamaba, alors quelqu'un monte au Lamaba, il dit, je ne vais pas étudier. Pourquoi? J'avais beaucoup d'argent, je m'occupais, gérer mon argent. Tu dirais, est-ce que tu avais autant d'argent que Rabbi Elazar ben Nazaria? Rabbi Elazar ben Nazaria, c'était un des grands sages de la Mishnah. Il est marqué dans la Gemara, que c'est dans Shabbat, Dafnoun et quelque chose, que le Maaser, donc à l'époque on prélevait la dîme, 10% des nouveaux-nés des troupeaux devaient être amenés et sacrifiés à Jérusalem. On les mangeait, mais on sacrifiait une partie et on mangeait l'autre. Donc on donnait ça aux pauvres. Son Maaser, c'était, si je me souviens bien, 120 000 bêtes. Donc il avait 1 200 000 bêtes chaque année en plus. Donc, il est super riche. Et néanmoins, c'est un grand sage d'Israël. Un autre vient et dit, moi je suis extrêmement pauvre, je n'avais pas d'argent. Je devais subvenir à mes besoins. C'est la raison numéro 1 aujourd'hui que les gens disent, si je vais étudier, qu'est-ce qu'il reste? On dit, est-ce que tu étais aussi pauvre que Hillel? Hillel était bûcheron et il gagnait une pièce. La pièce, il la partageait en deux. La moitié, il donnait à sa famille pour la subsistance de la journée. L'autre, il donnait au gardien à l'entrée du Beth Midrash. Il y avait un gardien. Maintenant, vous comprenez tous comme moi que être gardien du Beth Midrash, c'est pas le métier qui ramène le plus d'argent. D'accord? Tu fais rien, tu prends un truc et on te met une pièce dedans. D'accord? Voilà, ça. Et combien de gens viennent au Beth Midrash? Si c'est un grand Beth Midrash, 500 personnes. Moyen 100 personnes. Minimum 50 personnes. On va dire 50. D'accord? Le travail qui était un des moins bien payés, celui du gardien du Beth Midrash, il avait 50 fois plus d'argent
que la famille de Hillel. Hillel aurait pu travailler plus. Mais il a compris qu'un bûcheron, il aura au moins comme le gardien du Beth Midrash, un bûcheron, au moins. Mais il bossait un peu le matin, fini, ça suffit, tac, il allait étudier la Torah. On dira à la personne maintenant, est-ce que tu étais pauvre comme Hillel et que tu n'as pas étudié la Torah? Mauvaise excuse. Quelqu'un dira, j'étais beau gosse. Je faisais tomber toutes les filles. J'avais un gros etc. J'allais m'acheter des habits, les bagnoles, les boîtes, tout ça. Est-ce que tu es aussi beau que Yosef Hatzadik? Non, et pourtant Yosef Hatzadik, c'était un grand de Torah. Quelqu'un dit bah là, il sourit, mais j'avais des souffrances. Est-ce que tu veux comme qui on cite? Iyov. Hein? Rabbi Yochanan, hein? Non, on n'a pas entendu Rabbi Yochanan. Il a perdu ses 10 enfants. Oui, il a perdu ses 10 enfants. Bon, chacun, il vient avec son argument qui n'en est pas un. Est-ce qu'on est à leur niveau? On te jugera à ton niveau. Donc on peut pas nous comparer. On te jugera à ton niveau. Ne viens pas avec un argument bidon. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas nous comparer. Hein? On ne peut pas nous comparer à eux. C'est ce que je viens de répondre. Ok, on ne peut pas nous comparer à eux dans l'absolu. Alors pourquoi tu n'as pas étudié comme Yosef? Je ne suis pas Yosef. Mais l'argument j'étais trop beau, j'étais trop riche, j'étais trop pauvre, j'avais trop de souffrance, c'est pas un argument. C'est peut-être une circonstance atténuante, petite. Yosef, il avait une fille. Enfin, une fille, il y avait un Yetzer seulement, à notre génération, il a 10 000 en a une. Ça va, c'est beaucoup plus énorme. Le Yetzirah de Yosef, il était beaucoup plus grand que ce que l'on a nous aujourd'hui. Beaucoup plus grand. Mais bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, obligation d'étudier. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? Comme je vous ai expliqué ici, la Torah est une histoire d'amour. Vraiment. Le grand but d'Hachem nous donner la Torah est une histoire d'amour. Comment commence le Shir HaShirim? Qui m'embrasse les baisers de sa bouche. Rachi sur place dit, nous voulons revivre les mêmes moments qu'on a vécu au don de la Torah au Mont Sinaï, où on était en situation de baiser sur la bouche avec Hachem. Parce qu'il y a des gens qui se baisent sur la main, d'autres sur l'épaule, comme ça dit Rachi, nous on veut sur la bouche, avec Hachem. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Bientôt vient Mashiach, ce sera la même chose. Chazal ont dit, les peuples qui nous ont empêchés d'étudier la Torah durant toute l'histoire, quand Mashiach viendra, ils vont aussi en empêcher. Chazal dit à quoi cela ressemble? Un lion et une lionne qui s'accouplent. Que quelqu'un essaye de mettre la main entre pour empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait déchirer. Que les peuples essayent, quand Hachem va se dévoiler à l'époque messianique, il voudra s'unir avec nous. Pourquoi je raconte cela? On parle d'une histoire d'amour. Pas évidemment d'accouplement bestial, on parle d'une histoire d'amour. Un amour énorme. Je répétais 40 000 fois, quand on dit la notion numéro 1 du judaïsme, c'est le monothéisme. Hachem Echad, Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem est notre Seigneur. Hachem Echad, il est un. Ok, so what? Et alors? Il est un, et alors? Ok, il est un, il est un, et alors? Et alors? En quoi ça me touche dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, où est le rapport? Il est un, je veux bien croire qu'il est un, c'est tout, ça s'arrête là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir, tout ton cœur, toute ton âme, donner son âme, tout ton pouvoir, tout ton argent, tout ce que tu as pour Hachem. C'est pas des mots en l'air, c'est une histoire d'amour. Belle, grande, Hachem, il est que amour, toute cette Torah. J'ai dit, Daniel, je vais en dimanche, j'ai dit, t'as passé un bon Shabbat, j'ai dit, ah bah, Hachem, quel cadeau Hachem nous a fait qu'il a donné le Shabbat. Il me dit que quand il est arrivé, je peux raconter, il est arrivé chez Vaï, il m'a dit, mais c'est insupportable Shabbat, comment tenir 24 heures comme ça? Je lui ai dit, fais 3 Shabbats, tu verras. Mais le 3e Shabbat, il s'est mis à pleurer, de joie. Quel grand cadeau Hachem nous a donné, comme ça c'est toute la Torah en soi, l'étude de Torah. Tellement c'est bon, tellement c'est doux. Alors il y a des écrans, comme chaque chose qui est bonne, Hachem ne va pas nous donner gratuitement, il a voulu qu'on le mérite pour que ça soit vraiment à nous. Donc il met des écrans, et plus la chose elle est grande et elle est belle, plus il y a des écrans. Donc l'étude de Torah, venir à Yeshiva, s'asseoir, c'est dur, mais au bout d'un moment, si on crève les écrans, si on casse les écorces, quelle lumière! Donc c'est quoi la Torah? Comment l'expliquer? La comparaison la plus adéquate qu'il y a entre notre relation avec Hachem est celle qu'il y a entre un homme et une femme. C'est vrai que dans Shir HaShirim, une sorte d'amour entre un homme et une femme, c'est une allégorie, un exemple de la relation qu'il y a entre Hachem et le peuple d'Israël. Et Chazal utilise très souvent l'exemple de l'homme et la femme
pour comparer celle qu'on doit avoir avec Hachem. On voit que dans le Saint des Saints, il y avait les deux chérubins. Chazali, c'était un mâle et l'autre femelle. Et ils étaient en situation d'union conjugale, on peut dire. D'accord? Dans le Saint des Saints, c'est une histoire d'amour. Chez Racherim, j'ai déjà cité. Il y a une autre chose que je veux citer au niveau de l'amour entre l'homme et la femme. La prière. La prière. Comment on dit la prière en araméen? Rahmana, c'est Dieu. Ouais. Qui signifie quoi, Rahmana? L'amoureux. Okay. Comment on dit prière? Comment on dit prière dans le Talmud? Rachim ou Rachamim signifie ou miséricorde ou amour. Amour. Quand tu es en prière, tu es en situation d'amour d'Hachem. Maintenant, dans l'amour qu'il y a avec quelqu'un, il y a plusieurs niveaux. Il y a les mots d'amour, un discours amoureux. C'est important dans un couple. On ne peut pas faire du partage intellectuel. D'accord? Il y a aussi l'expression du sentiment. Ça, c'est dans la prière. Maintenant, ok, l'expression du sentiment, mais on peut aimer que si on connaît. Donc l'essentiel avant tout, c'est connaître. Quand quelqu'un est en chidour avec une fille, et peu à peu, il y a un sentiment, le sentiment va se réveiller. Comment? Parce qu'il apprend à la connaître. Et plus il la connaît, plus il veut encore plus la connaître. Et quand on est très amoureux, il veut connaître tout sur elle. Tout. C'est de l'amour. Hachem, idem. Hachem, on sait qu'il existe. Ok. Mais Hachem veut qu'on l'aime. Comment on peut l'aimer? Pour l'aimer, il faut le connaître. Comment on peut le connaître? Hachem, il est infini. On ne peut pas le voir. La connaissance d'une personne passe par la connaissance de sa volonté. Comme j'expliquais ici très souvent, c'est qui l'être? C'est qui l'être? On ne sait pas ce que c'est. Qui suis-je? J'ignore certainement pas ça. Gélatine, chair, dentine, poil. Je n'ai pas une gélatine, poilu, dentiné et charnu. D'accord? C'est pas ça, moi. Moi, c'est un bidule machin. On ne sait pas ce que c'est. Maintenant, ce bidule machin, il existe. Je sens bien qu'il existe. Comment je peux arriver à le toucher? Quelle est la chose la plus intime à lui, la plus proche de lui? Mon moi, mon je, le plus profond, je ne sais pas ce qu'il est, mais je peux commencer à avoir un peu à le cerner. Comment? La chose la plus intime à moi, c'est ma volonté, ce que je veux. Comme a dit Rabbi Yehuda Chassid, un des grands sages du Moyen-Âge, Resono shel adam hu kevodo. Tu veux honorer quelqu'un. Tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est sympa, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce qu'il a des bonnes midotes. C'est pas lui que tu honores. Parce qu'il est riche, c'est pas lui, c'est son argent. Si un jour il n'a plus d'argent, tu n'as plus honoré. Donc c'est pas lui que tu as honoré. Pourtant, lui est toujours là. Pourquoi tu ne l'honores pas? Donc c'est pas lui que tu as honoré. Il est beau, un beau jour, il est défiguré. Tu n'as plus l'honoré. Pourtant, lui est toujours là. Donc c'est pas lui que tu as honoré. Il est sympa. Un jour, il est très mauvaise humeur et il est plus sympa du tout. Alors tu le quittes, tu ne vas plus l'honorer. Il est toujours là. Intelligence, il devient bête. D'accord? Il est toujours là. Donc c'est qui lui? Retsono shel adam hu kevodo. Retsono, c'est sa volonté. Il peut changer la volonté aussi. Mais c'est sa volonté toujours. Elle peut changer, mais c'est sa volonté. Oui, mais si on a voulu faire sa volonté, peut-être parce qu'on était en accord avec l'idée qui correspondait à sa volonté, demain il change de volonté. Donc c'est pas lui que tu as... Mais c'était sa volonté. Non, c'était pas sa volonté, c'est ta volonté. C'était ta volonté que tu as respectée. Ah, sa volonté, elle correspond à la mienne. Ok, je suis d'accord. Quand sa volonté n'est plus comme la tienne, non, tu n'es plus d'accord. Donc c'est pas ça, c'est la tienne. Quand c'est sa volonté, quand tu n'es pas d'accord, même parce aussi... Parce que c'est sa volonté, même quand tu n'es pas d'accord, c'est vraiment respecté à lui. Ça, c'est lui. Le problème avec une personne, en fait, c'est on s'attache à la volonté de la personne. On s'attache à lui. Maintenant, lui, on ne sait pas ce qu'il est. Alors, on essaie de cerner. Alors, c'est sa beauté pour une femme, d'accord? Ok. Mais un beau jour, elle aura 70 ans, il ne faut pas oublier. Si à cause de ça, il l'aime plus, ben on est mal barré. Donc, la beauté, c'est aussi important. Mais il n'y a pas que ça. L'essentiel, c'est elle. Maintenant, elle, qu'est-ce que c'est? Elle. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Le seul moyen de savoir, de cerner, c'est ce elle, d'accord, ce je, ce bidule machin qui est l'être. Qu'est-ce qu'il veut? En connaissant sa volonté, on le connaît à lui. Parce que l'expression la plus intime, la plus proche de ce qu'il est, c'est sa volonté. C'est ça son vrai lui. Hachem, on ne connaît pas ce qu'il est lui, mais on peut connaître sa volonté. Et quand on étudie sa volonté, c'est comme si on fait connaissance de sa femme, on la connaît. C'est une histoire d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a une soif. Tout quelqu'un qui vient à l'Yeshiva, comment est-ce qu'il peut? C'est aberrant. Il prend un texte de Gemara qui a été écrit il y a bientôt 2000 ans, d'accord, qui parle de sujets tout à fait
mais rien à voir avec l'actualité. On parle de cas, qu'est-ce que vous faites maintenant à votre Nézikine, et des Kalvachomer, et comme ci, et comme ça. Ok, quelqu'un est venu ici, je veux connaître Dieu, je veux connaître, me perfectionner, connaître la vérité. On lui fait maintenant, écoute, ici, il y a une vache qui est encornée par un bœuf, elle est tombée dans un trou qui appartenait à un truc. Il fait ça toute la journée. Et miraculeusement, il reste assis, il ne fuit pas. C'est miraculeux, parce qu'il sent quelque part. Ça mène de la Kedusha, ça mène de la sainteté. Il se met en relation avec Hachem. Il apprend maintenant la parole d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem. Ta femme dont tu es super amoureux, elle te dit, vous connaissez le coup du caculico, je ne vais pas le refaire, d'accord? Elle veut des fraises. D'accord? Elle veut des fraises. On est en plein hiver, décembre, elle va trouver des fraises, d'accord? Tu prends la voiture, tu cherches, tu vas sur Internet, tu trouves le magasin, tac, 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 tu amènes des fraises. Tu es heureux de faire ça. Il n'y a aucun rapport avec toi. Du point de vue de ta raison, c'est pas ton sujet, c'est pas le moment, ça n'a rien à voir. Mais par amour, elle a parlé, elle a dévoilé, tu veux connaître qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que je peux te faire pour te faire plaisir. Un mari qui aime sa femme, dis-moi simplement, dis-moi seulement un désir que je puisse faire pour te rendre heureuse. Rien qu'elle le dit, donc tu as envie de savoir, tu as envie de connaître. La connaissance d'Hachem, c'est la connaissance de sa Torah. Donc quand Hachem nous donne sa Torah, il nous donne lui-même. Dans votre développement, j'ai l'impression que l'amour doit passer au préalable, bien sûr, pour la connaissance de son prochain, ici d'Hachem, mais bien sûr que... Au préalable, ce sont des niveaux différents. Au préalable, justement, pour connaître le ratson, mais c'est pas ça pour connaître le ratson, parce que si je dis à ma femme, je fais rien pour toi, je veux juste connaître le ratson... Non. Il y a plusieurs robadim, plusieurs parties de l'être. Il y a la partie intellectuelle, connaissance, partie sentimentale, parler d'amour, ça correspond à la prière, partie physique, qui est l'acte physique entre un homme et une femme, qui est nous, l'action physique qu'on fait aussi. Donc de même qu'il y a nécessairement, il y a plusieurs expressions de l'amour, qui sont nécessaires toutes, on ne peut pas être un demi-corps, de même aussi avec Hachem, tout est nécessaire. Non, il faut passer par la connaissance, mais c'est pas seulement pour la connaissance, c'est aussi pour arriver à appliquer le ratson. Oui. Donc on voit ça marche ensemble. Au développement, j'ai l'impression que la connaissance, c'est pas une fin en soi, c'est justement pour arriver à appliquer le ratson. Donc on voit, dans le développement, j'ai l'impression que la mitzvah est plus importante que l'imoud. Parce que je veux connaître, pour faire le ratson. C'est pas pour appliquer. Pourquoi je veux connaître ma femme? Par amour. Pour appliquer son ratson. Pas seulement, j'ai envie de la connaître. Elle me raconte maintenant sa vie. Quand elle avait 5 ans, sa grand-mère lui a flanqué une tarte parce qu'elle a mangé de la cerise du gâteau. Ça m'intéresse. Il n'y a aucune application, à part que maintenant elle fait une application sur les cerises ou sur les fraises, d'accord, mais il n'y a pas d'application actuelle. C'est connaître, raconte-moi ton histoire. Aujourd'hui, elle me raconte ce qu'elle a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai à faire? D'accord? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais vu que je l'aime, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse parce que je suis intéressé par elle. Hachem me dit, moi je pense que maintenant, quand une vache est encore née par un bœuf, si c'est un bœuf qui n'a jamais fait ça, ça sera un demi-dommage. Alors que si c'est 3 fois, il y en a un qui dit que c'est 3, 4, etc. Alors, ou rapport avec moi, mais c'est la connaissance d'Hachem, c'est connaître ce que Hachem veut, c'est la connaissance de Dieu. Maintenant, plus que cela, je rajoute encore un petit détail. Étant donné que c'est la parole de Dieu, c'est une réalité super sainte, super lumineuse. Et quand on étudie la parole d'Hachem, alors on amène sur nous, on se met en union, en relation. Ma tête maintenant, elle s'occupe que de la parole d'Hachem. Forcément, ça amènera sur moi une lumière de sainteté extraordinaire. Et c'est ça qui fait que les gens restent assis et continuent à étudier. S'ils sentent quelque part, il y a des vérités là-dedans. C'est pas palpable du tout, mais il reste assis. Et il y en a qui kiffent. Au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui rentre dans l'étude, dans le goût de l'étude. Aucune chose au monde n'a de goût. Ça devient fade. Tellement c'est bon, tellement c'est délicieux. Il paraît que les drogués, dans les drogues dures, d'accord, l'héroïne, d'accord, ils pensent qu'à ça, parce que c'est tellement bon, tout le reste est fade. Mais la drogue de Torah, c'est des millions de fois plus. Avec la nuance que là, tu es dans la vie, alors que dans l'héroïne, tu es dans la mort. Oui, alors ta question. Oui, mais le truc, c'est que vous comprenez que si en tout cas, dans la relation d'un homme envers une femme, parce qu'on dit que c'est la même chose entre Israël et Hachem, vous comprenez que si je me contente
d'apprendre qui est ma femme et de ne pas agir. Mais je n'ai pas dit ça. Je sais que vous avez des hommes, mais c'est sûr qu'une femme préfère. Parce que Rav Dessler, il dit ça. Rav Dessler, il dit que l'amour passe par le don, par l'action, par le don. Plus je vais me donner, plus je vais appliquer le ration de ma femme à trouver dans le. Elle veut une boniche? Une boniche? Vous avez une boniche? Non, t'as pas compris ce que je dis. C'est quoi l'action qu'elle veut? Ah, son ration. C'est quoi? C'est quoi? Elle veut des efforts pour marier. Tu fais ton lit le matin, tu mets tes chaussettes dans la lessive, tu fais des sourires de temps en temps, tu amènes des fleurs avant Shabbat, je sais pas, ok, t'es un bon mari. Maintenant, tu fais tout, mais discussion, communication, rien. Rideau. Je peux pas. Parce que T'es une boniche. non, parce qu'on fait son ration, il faut que j'apprenne à la connaître. Ok, elle te dira, tu vas mettre sur une feuille, je veux ça, tac, 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 tu les 20 points du mari parfait. D'accord? Mais communication, qu'on se raconte ce qu'elle a fait durant la journée, et toi tu dis ce que tu as vécu, et qu'on raconte notre histoire et nos ambitions, et qu'est-ce qu'on pense, jamais. C'est là-dessus, là, ça. Bah t'es coupé en deux. T'as besoin, il y a besoin. Non, celui-là, c'est l'expression du sentiment. La relation amoureuse, c'est dire je t'aime, moi aussi je t'aime. Ok? Ça, c'est autre chose. C'est pas connaissance, c'est l'expression du sentiment. Il y a ces trois choses. Il y a la connaissance, il y a le sentiment. Connaissance correspond connaître ma femme, parler avec elle, connaître Dieu, sa Torah. Il y a l'expression du sentiment, c'est la prière. Et l'amour, dire à Hachem qu'on l'aime, et toute la journée on peut l'aimer, le sentir et l'aimer, lui dire, faire des mismoretés et l'hymne, le remercier, etc. La relation amoureuse, d'accord, qui n'est pas dans l'étude de la Gemara, tu n'es pas en relation amoureuse, tu es en connaissance. C'est la tête qui fonctionne. Tu as d'autres moments où c'est le corps qui fonctionne. Et l'action. Une femme qui n'étudie pas la Torah, qui n'étudie pas la Gemara comme nous, alors comment elles font pour pouvoir aimer Hachem? D'abord, les femmes ont une connaissance d'Hachem aussi en Torah, parce qu'elles ont une obligation d'étudier la Torah sur beaucoup de choses. Je dis très souvent, si je peux le jour de ma mort connaître en Torah tout ce qu'une femme doit savoir, je pars heureux au Olam Haba. Bien sûr, Tanakh, tous les Mefarshim, toute la Halacha, toute la Hashkafa. Hein? Elles n'ont pas la Gemara. Ok, pas la Gemara. C'est vrai. Mais dans tout le reste, c'est quand même pas mal le reste. Hein? Tu l'as aussi, bien sûr. Tout le reste. La seule chose qu'elles n'ont pas, c'est Gemara. Alors comment celui qui ne connaît pas le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah, il peut aimer Akadosh Baruch Hu? Répète la question. Comment celui qui n'étudie pas la Torah, oui, donc il ne connaît pas le Ratzon d'Akadosh oui, il peut. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, lui comme, qui l'aime comme au début du Shidour avec sa femme. On a un amour avec sa femme, mais c'est très nouveau, on ne la connaît pas. Mais on sait un peu. Il voit le monde qui est créé. Il voit les bontés qu'Hachem fait pour Am Israël, il voit les bontés qu'il lui donne tous les jours. Si quelqu'un analyse tous les bienfaits qu'Hachem nous fait chaque seconde, les millions, j'exagère pas, les millions de bienfaits qu'il nous fait chaque seconde, c'est inimaginable, mais millions, tu sais comment le corps il fonctionne. Et chaque juif, il n'a pas un amour inné de Dieu déjà quand il naît. À l'intérieur, voilà. Le inné, c'est il faut le réveiller, il faut le travailler, il a quand même quelque chose. Il a quelque chose en potentiel. Chaque juif, il a quelque chose. En potentiel. Hein? C'est comme au début d'un Shidour. Non, j'ai dit qu'il y a connaissance et connaissance. Il y a une connaissance qui est superficielle, une connaissance qui est beaucoup plus profonde. On peut être très amoureux superficiellement, mais quelqu'un qui est amoureux superficiellement, il voudra au bout d'un moment aussi connaître plus profondément. Alors au début, il peut être amoureux superficiellement parce qu'il voit tous les bienfaits qu'Hachem lui fait. Donc il est amoureux. Il a, comme il dit, il sent l'amour d'Hachem. Il sent toutes ces choses-là, c'est inné. Il a très bien. Ok, il a réveillé ça. Il aime Israël. Il aime Dieu. Il aime le Dieu d'Israël. Il aime la terre d'Israël. Il vit très très juivement. Mais il ne connaît pas Hachem. Alors c'est un amour qui est beau, qui est puissant. Mais comme dans un couple. Quelqu'un qui vient de connaître sa femme, ça fait 2 semaines qu'il la connaît, il est fou amoureux, il adore, et elle lui fait des grands sourires, elle lui donne beaucoup de bonnes choses, donc il reçoit beaucoup de bienfaits de sa part, il l'aime beaucoup, mais il ne la connaît pas. C'est normal qu'il veuille la connaître plus. Comment la connaître? Le meilleur moyen est l'étude de sa volonté. Quand on dit que le limoud est plus grand que le maasé, est-ce que cela signifie que qu'il n'y a aucun maasé, que le limoud amène tous les bienfaits que le maasé amène? Ça veut dire, maintenant, j'ai l'impression qu'on dit que l'imoud de Torah est le plus grand, ça veut dire qu'elle comprend tous les bienfaits de toutes les mitzvot. Alors c'est-à-dire que les mitzvot peuvent amener un bienfait que l'imoud de Torah ne peut pas amener. C'est marqué, Gadol limoud, shemavi l'idée maasé. La Gemara pose la question dans Kiddushin, qu'est-ce qui est plus grand, l'étude de Torah ou les actions? Ce serait une marque lequel d'ailleurs, justement? Je ne me souviens plus, la halakha est tranchée que, je crois que non. Alors en fin de compte, la Gemara a dit, Gadol limoud, shemavi l'idée maasé. Plus grand est le limoud, l'étude de Torah, parce qu'elle amène à faire l'action. Je ne fais pas que ça. Donc, pardon? Je ne fais pas
Donc, la valeur de l'étude, non, elle n'existe que dans la mesure où elle amène à l'action. Quelqu'un qui va prendre la Gemara et l'étudie parce que c'est intéressant, et c'est la culture juive, puis il fait ça avec la cigarette Shabbat, et il fréquente sa copine Goya, en disant, il étudie avec elle la Gemara, d'accord, en fumant cigarette Shabbat et en mangeant son jambon beurre, et il a goûté de la plaque. Aujourd'hui, je vois qu'on se réfugie beaucoup dans notre monde de Torah. C'est-à-dire, je ne fais pas de mitzvah parce que je suis en train d'étudier. Je sais qu'elle, la halakha est comme ça, c'est que je ne peux arrêter mon limoud que si personne. Je peux arrêter mon limoud que si personne ne peut faire la mitzvah à ma place. Mais je ne comprends pas. Si le limoud, il est fait pour amener au maasé, alors ça veut dire que je devrais faire dès qu'il y a un maasé qui se. L'étude de Torah, c'est aussi une mitzvah. C'est pas qu'il n'est que le moins dérivé au mitzvah, c'est aussi une mitzvah en soi. Oui. Donc il y a des lois maintenant. C'est quoi la mitzvah? C'est faire ce qui est juste au bon moment. D'accord? Maintenant, Hachem te dit, au bon moment, tu étudies la Torah. Quand il n'y a pas le choix, parce qu'il faut une mitzvah qui va passer, et si personne d'autre, si tu ne la fais pas, personne d'autre ne pourra le faire, donc tu arrêtes d'étudier et tu fais l'action. Oui, mais moi j'ai l'impression que les mitzvot des fois sont plus constructives en quelque sorte que le livre de Torah. Non. Quelqu'un qui fait du chesed, ça va le construire, ça le change. Le construire à lui. Oui, comme dit Rambam, quelqu'un qui va avoir s'il a beaucoup de chesed. Ça construit, mais beaucoup moins que le limoud. Le limoud, il n'y a rien qui grandit plus que le limoud, qui grandit et qui construit aussi. Parce que aussi quelqu'un qui fait du chesed. Maintenant, il n'est pas quelqu'un qui est fin d'esprit. Il a pas étudié la Gemara. Il se trompera même dans le chesed qu'il fait. Quelqu'un qui fait du chesed, il veut beaucoup aider, mais il aide complètement de travers. Des fois, il ne sait pas. Il veut aider, mais forcément, il fera des erreurs parce qu'il y a des lois. Comment aider, qui en priorité, comment faire, etc. Donc là aussi, il y a une Torah. Extrémiste. Moi, je parle de quelqu'un qui connaît les lois, qui étudie tous les jours. Maintenant, il a une mitzvah qui se fait lui. Il a un réfugié. Et comment on se réfugie parce que je comprends pas ce qu'est réfugié. Quoi réfugié? Il faut faire ce qu'Hachem nous demande. Quoi, c'est d'accord? Il y a un monsieur venu tout à l'heure. On est tous en train d'étudier la Gemara. Ouais. Je suis pas tour de faire la mitzvah de la tzedaka. T'es pas tour. Parce que je suis en train d'étudier. Pourtant, il y a une mitzvah qui s'offre à moi qui est gadol merde. Il va peut-être sauver des gamins grâce à moi ou quelque chose. Alors là, on me dit non, étudie ta Torah. C'est-à-dire que ton étude de Torah maintenant, il faut encore plus de gamins. Non? C'est clair. On peut faire les deux en plus. Ouais. Maintenant, j'ai oublié de dire aussi ce point-là. Non seulement donc ces connaissances d'Hachem, mais vu que ça mène un flux de sainteté sur nous, ça mène dans le monde aussi. Et c'est le flux, le seul qui permet que le monde subsiste. S'il y avait, comme dit le Racham de Vologine, une seconde dans le monde, et pas une seconde, parce qu'il dit qu'Hachem, on ne compte pas en seconde, c'est en fraction de seconde, en milliardième de fraction de seconde. À un moment où il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'étudier, à la seconde, le monde n'existe plus, il n'y a plus de réalité. Parce que tout le flux de lumière divine, d'énergie divine qui fait qu'il y a l'énergie dans le monde, passe par l'étude du Torah. Donc combien ça vaut? C'est inimaginable. 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 Je l'ai raconté déjà plusieurs fois. Faire chouva à des gens, c'est très grand. Un qui fait chouva, tous les mitzvot qu'ils feront après, quelque part t'es bénéficiaire. Puis il va se marier, il va faire des enfants, les enfants vont faire des enfants. Et ça va très vite dans la famille orthodoxe. Ça fait, sur 120 ans, on arrive à 8 millions, quelque chose comme ça. D'accord? C'est très. Hein? Très bon investissement. Donc tu fais faire chouva à des gens, c'est des millions de mitzvot, plus la Torah qui vont étudier, énorme. Attends. Quand j'étais au début de ma carrière, je vais voir tous les grands de la Torah qui m'ont dit, t'étudies bien, continue à étudier. Tous les grands, le Rav Shach, Rabbi Eliashiv, Rabbi Abba Shaul, tous. Pour venir, j'avais un grand Yetzirah, et j'ai commencé, Yetzirah, toi, appelle-le comme tu veux, je suis rentré peu à peu, faire tchouva aux gens. Donc forcément, il y a moins de limoud. Un jour, on avait un organisme en France, qui était c'est Or HaChaim à l'époque, et le directeur de Or HaChaim a décidé, je fais mon aliyah. Du jour au lendemain, tac, bon, il vient ici, il n'y a plus personne là-bas, plus de séminaire. Hyper dommage. Un jeune garçon, une famille mariée, un jeune père de famille, qui avait un business au Sentier, type très bien, fait une belle chouva, par un de nos séminaires, il a dit, je suis prêt à apprendre l'après-midi. Je fais la moitié du temps dans mon magasin, l'autre moitié, je me dévoue pour les séminaires. Fantastique. Mais il dit, j'ai fait chouva aujourd'hui, je fais moitié magasin, moitié étude de Torah. Donc qu'est-ce qui est préférable, de faire mon étude de Torah personnelle ou de me dévouer pour Klal Israël, pour la collectivité d'Israël et faire tchouva aux gens?
Tu vois, le Rav Bessin Bachol, il m'a dit non, mais il vaut qu'il étudie. Je dis mais c'est des milliers de gens qui peuvent faire autre chose. L'étude de Torah passe avant. Et alors et moi? Je suis un gros crétin. Vous êtes déjà rentré? Hein? Vous êtes déjà rentré? Il m'a dit Atra, Kvarlob et Atra. Toi, t'as plus le choix. Ça veut dire, normalement, mieux vaut ne pas apprendre à faire tchouva aux gens. Être un nul là-dedans. Comme ça, tu peux étudier tranquillement. Parce que c'est la plus grande chose qu'il y a sur Terre. T'as pas eu le mérite d'être comme ça. T'es baissé d'un cran. T'es devenu un grand sauveteur des Juifs. Ok, très bien. Maintenant que tu es un sauveteur, tu peux plus te remonter là-haut. Les gens, maintenant qui sont. Quelqu'un qui est maître nageur, il ne peut pas dire, il voit les gens en train de se noyer, je ne veux pas aller dans l'eau, elle est un peu froide, je préfère rester avec la menthe à l'eau sur la chaise longue. D'accord? Il ne peut pas faire ça. Il est obligé de les sauver. Quelqu'un qui ne sait pas nager, il dit, j'aurais bien voulu, je ne peux pas. C'est plus dans mes mains. Ça veut dire, tu as raté. Ça veut dire ce qu'il veut dire. Bon, c'est une grande mitzvah, je ne regrette pas, très bien. Mais c'est raté. Si j'avais pu rester et devenir un grand de Torah, j'aurais fait beaucoup plus. Pas un grand de Torah. Étudier jour et nuit. L'étude de Torah fait beaucoup, beaucoup plus que toutes les autres choses qu'on peut faire. Toutes les autres choses qu'on peut faire. Tout. Chesed, Tchouva, ce que tu veux. C'est pas qu'on étudie comme les gens vont revenir à la Torah. Si, c'est clair. Mais j'ai pas du tout. Regarde, je vais expliquer pourquoi. C'est très bien que tu poses la question, comme ça je peux expliquer un peu mieux le pourquoi des choses. Dans toutes les mitzvot qu'on fait, tu aides, tu fais du chesed. Tu as un organisme qui aide 10 000 pauvres. Tu as créé un site internet qui fait tchouva à la moitié de la terre. Tu as fait un séminaire, tu as créé des yeshivot. Tu as créé des séminaires pour filles. Tu as des mitzvot, des millions de milliards. Maintenant, pour que ça marche, il faut un flux, une aide de Dieu. Il faut de l'argent. Sans argent, il n'y a rien qui marche. Il faut que quand tu parles aux gens, il faut qu'ils écoutent, qu'ils fassent tchouva. Parce que tu peux être le meilleur des discoureurs au monde. Si maintenant il n'y a pas une chose qui va réveiller la personne, ça ne sert à rien. Quand tu fais des séminaires, tu parles à des gens. Une partie fait tchouva, une partie ne fait pas tchouva. Pourtant, tu as eu le même discours pour tout le monde. Pourquoi un se réveille et l'autre ne se réveille pas? Va voir profondément, demande à un bal tchouva, pourquoi tu as fait tchouva? Il dira à la source, ça s'est réveillé en moi. Ça s'est réveillé. On t'a réveillé. Hachem est venu, il t'a fait un petit clink. C'est clair. Mais c'est pas grâce au limoud de quelqu'un. Attends. Oui, mais c'est pas grâce au limoud de quelqu'un. Attends. C'est grâce à Hachem qui est venu. Attends, laisse-moi finir ce que je veux faire, ce que je veux dire. Donc en fin de compte, c'est Hachem qui envoie l'argent, c'est Hachem qui envoie la Siyat Ishmaïa à l'aide du ciel pour que ça réussisse ce qu'on fait, c'est Hachem qui fait que les gens se réveillent. Donc il faut un flux d'Hachem. Sans un flux d'Hachem, nous on n'est que le tuyau par lequel le flux d'Hachem va aller. On n'est que le tuyau. Donc il y a un robinet, il y a quelqu'un qui met l'eau dans le robinet. Nous on est le robinet. Tu vois le robinet, très bien. Tu auras un mérite d'être robinet. Vive le robinet. D'accord? Tu as le choix. Il y a une seule mitzvah, qui est l'eau. Celui qui met l'eau dans le robinet. L'étude de Torah. Mais non, c'est si, vous qui parlez. L'étude de Torah, c'est moi qui parle. C'est qui? Moi, je suis le robinet. Il faut un robinet. Mais elle n'étudie pas. Il faut un robinet. C'est bien. Tu as le choix d'être un robinet. Et si il n'y aura pas ce robinet, Hachem, il y aura un autre robinet. T'en fais pas. Hachem, le robinet d'Hachem, c'est Hachem qui les crée. Hachem a mis quelqu'un maintenant, c'est lui le Rosh Yeshiva, c'est lui qui a l'organisme de Chesed, d'entraide, c'est lui qui a le site internet, c'est lui qui a un séminaire pour filles, c'est lui. Hachem met des robinets. Quand il y a M. Plony qui est ici au Collège Laran en train d'étudier, il peut être Et M. Plony, c'est-à-dire M. Intel, lambda, inconnu, qui étudie tranquillement dans son Beth Midrash, c'est lui qui fait en sorte, il envoie un flux à Hachem, de cette mitzvah qui s'appelle l'étude de Torah, qui fait qu'Hachem envoie un flux maintenant dans tous les robinets. C'est de ces personnes-là d'étude de Torah que tout dépend. Tout dépend. Vous ne pouvez pas dire que le Plony qui est dans le Beth Midrash en train d'étudier, ça aurait pu être vous, et vous auriez pu être lui. Hein? C'est-à-dire, vous avez dit à un moment donné, j'aurais. Si j'avais réussi à percer en Torah, vous êtes le seul à pouvoir. Je suis devenu robinet. D'accord? Vous étiez le seul à pouvoir être ce robinet-là. Ouais. Alors. Non, Hachem avait besoin d'un robinet. Il a recherché où il y avait un type qui étudiait pas aussi bien que ce qu'il aurait pu faire. D'accord? Il a 5 ans. J'étais pas un con. J'étudiais bien, j'étais super jour et nuit. Mais il a voulu, je ignore pourquoi, Hachem a voulu que moi, mon but sur Terre, c'est être un robinet. D'accord? Il a voulu cela. Je pense que...
Mais néanmoins, j'avais un choix d'être robinet. Et être robinet, ça veut dire, Hachem, t'es pas celui de qui dépend s'il y aura l'eau ou pas. Parce que s'il n'y a pas ce robinet, il y aura un autre robinet. Attends, laisse-moi finir. S'il n'y a pas ce robinet, il y aura un autre. Je prends le Rabbi Yashiv, je lui dis, mais si je ne fais pas ça, des milliers ne feront pas de tchouva. Il m'a dit, ils trouveront quelqu'un d'autre. Ça veut dire, ils trouveront quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lui qui voit dans le ciel comment ça se passe, il dit, t'en fais pas pour Hachem, ne sois pas le boss à la place du boss. Les mitzvot, pour les faire, c'est lui qui gère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un flux pour que ces mitzvot se fassent. Si tu as tous les robinets du monde, mais tu n'as pas le flux, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Celui qui étudie, c'est celui qui fait. C'est le vrai actionneur du monde. C'est le vrai actionneur du monde. C'est lui qui fait qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Tout le reste, ce sont des ishtadlouteurs. Ça veut dire, ils font en sorte que des canaux. On met un canal en place. Ce sont tous des canaux, des robinets. Mais le flux, l'eau qui passe dans le canal, c'est qui? Et tout le Torah, c'est tout. Et pourquoi on peut dire que vous avez les deux en même temps? Hein? J'ai les deux en même temps. Bon, ok. Donc on peut dire que vous êtes à la fois le robinet et l'eau. Mais pourquoi mettre dans le tuyau d'eau qu'un demi-flux, mais un flux entier? C'est clair qu'un flux entier, ça ne vaut pas 2 fois plus qu'un demi-flux. Un flux entier, ça vaut 1000 fois plus qu'un demi-flux. C'est évident? Évident. Si Rabbi Yashiv vous a dit ça, c'est justement pour que vous essayiez de faire le robinet. Non. Pourquoi il a dit ça? Non, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Si vous avez dit ça et que vous avez choisi d'être le robinet, oui. C'est parce qu'il fallait qu'il vous dise ça pour que vous soyez le robinet. Non. Si vous avez rien dit, etc., vous aurez peut-être... Si, il m'a dit, va étudier, et il y aura d'autres conférenciers que toi. Et vous avez choisi... C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez été à l'encontre des rabbins. Non, je suis revenu au Beth Midrash. Ça c'est fait, je te réponds sur 5 ans, d'accord, j'ai revenu au Beth Midrash, j'ai étudié, puis après ça revenait, à la fin, ça c'est fait. On fait une conférence, après une deuxième, machin, et on est engrené dans l'engrenage, voilà. Donc, si je comprends bien, quand on dit que le limoud est plus grand que le maasé, moi je comprends comme ça, c'est que le limoud, vu qu'elle mène le maasé, moi je comprends que le limoud en soi est plus petit que le maasé. Non. Et que le limoud, pourquoi il est plus grand que le maasé? Parce qu'il faut qu'il amène le maasé. Les deux. Il faut qu'il amène le maasé. Le limoud, il amène au maasé. Le limoud, il est limoud. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux quelqu'un qui étudie, qui fasse peu de maasim, plutôt que quelqu'un qui étudie peu mais qui fait beaucoup de maasim. Le mieux est qu'il fasse son Hachem, c'est-à-dire qu'il étudie sans cesse, à part le moment où Hachem lui demande d'arrêter d'étudier. Ça veut dire une mitzvah, que s'il ne la fait pas maintenant, elle va passer et personne d'autre ne peut le faire. Voilà. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on est plutôt dans un dehors du maasé justement? Non, chassé shalom. Chassé shalom. Il ne faut pas être... On est trop bas maintenant pour... Écoute, c'est déjà l'heure, mais il ne faut pas être les boss du monde à la place du boss. Cette pensée, c'est la pensée des Midros, qui disent qu'il faut aider Dieu. Il faut aider Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il demande une seule chose. Nous osons donner de la force à Dieu. Nous osons Elohim. C'est quoi os? C'est Torah. Mipi, Yonkim, Istat Ta'os. De la bouche des enfants qui ont la Torah, de ça, tu as eu le os. L'étude de Torah des enfants, après qu'ils grandissent. C'est ça qui fait que le monde existe. Bereshit bara Elohim, pour l'étude de Torah, Hachem crée le monde. Pour la Torah, pas pour les maasim. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas l'aider à gérer son monde. Fais ce que je te demande. Je te demande, moi, étude de Torah. On a juste à faire ça, en fait. Et les mitzvot, d'après les critères que j'ai énoncés. Baruch Adonai, le Rahman Gahamel.